Il me revient de conclure, ce qui est évidemment une grande difficulté lorsqu'on passe après Jean-Marie Le Pen. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que j'imagine qu'après une telle après-midi, eh bien, vous avez les oreilles débouchées des mensonges des médias et que vous voilà prêts, armés, à mieux décrypter les événements, alors que si souvent, vous allumez la radio le matin, vous ouvrez un journal, vous écoutez le journal télévisé du soir et vous vous apercevez que tout est fait pour vous manipuler, pour vous tromper, pour vous conduire dans un monde où le mensonge règne en maître. Les interventions d'aujourd'hui ont aussi démontré qu'il est impensable de résoudre les conséquences nationales de l'immigration sans s'intéresser à la géopolitique. Tout est désormais lié dans un monde de plus en plus globalisé. De même, on ne peut prétendre vouloir véritablement chercher à aider les chrétiens d'Orient sans décrypter les autres enjeux qui entourent leur persécution. C'est une illusion ou c'est simplement se donner bonne conscience que de leur accorder un petit chèque, un petit soutien pour un envoi de médicaments, si par-delà, rien n'est fait pour véritablement comprendre qui sont les maîtres de cet échiquier qui vise à les éradiquer dans un contexte global de guerre au profit d'un nouvel ordre mondial. On ne peut efficacement soulager la douleur des enfants syriens sans s'inquiéter des objectifs authentiques des États-Unis et d'Israël sur le Proche-Orient. On ne peut endiguer cette marée humaine d'immigrés qui submerge l'Europe sans identifier les principaux acteurs qui, à l'extérieur et à l'intérieur de nos frontières, orchestrent ce bouleversement. On ne peut lutter contre l'État islamique sans admettre qui sont ceux qui ont réellement permis son développement. On ne peut croire que l'état d'urgence viendra assurer notre sécurité lorsque cet état d'urgence sert avant tout à museler toute résistance, à censurer toute information dissidente, à interdire les manifestations, à mettre en garde à vue des patriotes, y compris lorsque ceux-ci sont des grands serviteurs de l'État qui ont porté la Légion étrangère sur les fronts au service de la France. On ne peut ni œuvrer à la paix au Proche-Orient, ni lutter contre le grand remplacement de nos populations européennes, sans conclure que dans les deux cas, c'est le nouvel ordre mondial qu'il nous faut combattre. On ne peut mesurer l'ampleur de la bataille qu'il nous faut livrer sans comprendre que ni l'Élysée ni Matignon ne sont les véritables décideurs, mais que c'est à Tel Aviv ou à Washington que se prennent les grandes décisions. Alors, dans ce grand marasme, dans ces temps de grande confusion, plus que jamais,
Nous devons nous souvenir de Charles Martel, de Sainte Geneviève, de Sainte Jeanne d'Arc. Se souvenir que même quand tout semble perdu, rien n'est jamais véritablement perdu pour qui a la foi. Et nous avons, nous, la volonté d'être toujours là, prêts jusqu'à notre heure dernière, à livrer les bons combats, ensemble, un jour ou l'autre. Peut-être nous, peut-être nos enfants, peut-être nos petits-enfants, dans tous les cas, la victoire nous appartient.